Et où sont les autres pays africains? Je continue ma liste des pays qui auraient pu se retrouver sur le comptoir RDC. Dans cette fameuse liste où tout le monde se fait la queue sur l'Ukraine, personne sur la RDC. Où sont ces pays? Pourquoi on se met à pleurnicher sur les réseaux sociaux? Ouh là là, la communauté dite internationale. Vous avez vu un de ces pays ici sur la queue là-bas? Qu'est-ce que moi j'ai à aller demander des comptes à un Ukrainien, je sais pas moi, un Suédois qui décide d'aller soutenir la Russie, pardon, l'Ukraine dans ce conflit mondial, dans ce conflit régional. Qu'est-ce que moi j'ai à faire à aller lui dire, tu vois, tu as soutenu l'Ukraine, tu n'es pas venu soutenir la RDC? Moi, je ne parle pas aux Suédois ici. Si vous êtes Suédois et que vous vous intéressez à ces sujets, c'est juste un exemple et ce n'est certainement pas personnel. Mais cet État-là, moi, je ne le vois pas sur cette carte. Je ne pense pas qu'il ait une communauté. Revenez à ma définition de frère. Je ne pense pas que cet État-là ait une communauté de destin et soit dans la même zone géographique que nous, ait une communauté historique, sauf si j'ai manqué une page de l'histoire sur laquelle vous aimeriez me rafraîchir et je prendrai volontiers. Moi, je parle de ces gens ici que vous voyez sur cette carte-là, dont plusieurs partagent une frontière avec nous. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une frontière africaine, les amis. Une frontière, hein, surtout en Afrique, hein, bon, j'imagine que c'est pareil. Regardez quand vous regardez la frontière États-Unis-Canada, par exemple, c'est quoi? C'est presque, je sais plus, je peux me tromper, mais c'est quelque chose comme 9000 kilomètres, la plus longue frontière au monde qui ne soit pas surveillée militairement. Il y a dans des villages des situations assez cocasses où une maison est construite, une partie, le salon est côté États-Unis, les chambres sont côté Canada. Si on doit bien tracer la ligne. Mais vous ne voyez que ça. Quand vous allez toutes les frontières, je ne veux même pas citer un seul pays, toutes les frontières à l'est, au nord, au sud, à l'ouest, au sud-est, au nord-est de la RDC. Il y a des villages où il n'y a qu'une ruelle. De l'autre côté, c'est un autre pays. De ce côté, c'est la RDC. Moi, j'ai déjà été. Je ne sais pas si vous cantonnez dans les grandes villes. Vous n'avez jamais été parce qu'on n'a pas beaucoup de très grandes villes. Mais si tu es à Goma, c'est déjà une grande ville. Tu peux voir qu'est-ce que ça représente une frontière. C'est-à-dire, tu es ici, parce que quand on grandit, surtout quand on grandit à Kinshasa, on se dit la frontière, c'est quelque chose qui est loin. Il faut aller jusqu'à l'embouchure là-bas à Boma, Banana, là-bas, au fin fond. Où il faut descendre jusqu'à Kasumbalesa, à Sakanya, tout en bas là-bas, où il faut monter. Non. Quand vous êtes là-bas, voilà, c'est des familles, c'est des gens qui se marient, c'est des gens qui se réveillent, tu te retrouves dans l'autre pays. Parfois, les lignes ne sont même pas si bien délimitées que ça. Donc, quand je parle de nos pays frontaliers, c'est pas comme si c'est des gens qui devraient s'arrêter pour s'intéresser à ce qui se passe chez nous. C'est des gens qui sont avec nous et nous avec eux. Tous ces voisins qui se sentent peut-être pas directement concernés par ce conflit en particulier, vu l'emplacement géographique de notre pays où il se trouve cristallisé. Le Congo-Brazza. Est-ce que vous pensez que le Congo-Brazza n'est pas concerné par ce qui se passe en RDC en ce moment? Est-ce que si vous êtes du Congo-Brazza, vous sentez, est-ce que vous pouvez me dire clairement les yeux dans les yeux que vous ne vous sentez pas concerné? Si c'est le cas, c'est compliqué, il y a un problème. L'Angola, bon, quoique l'Angola intervient déjà, mais dans des médiations plutôt africaines, panafricaines, je voudrais dire. La Zambie. Donc vous voulez vraiment me dire que ad vitam aeternam, la Zambie devrait regarder ailleurs quand la RDC ne va pas bien? Vous pensez vraiment qu'une RDC, lorsqu'elle sera forte et qu'elle est malade, la Zambie s'en sortira avec une RDC malade et qui regarde ailleurs? Ou à moins qu'il y ait autre chose, à moins que cette situation arrange tout le monde. Est-ce que vous pensez vraiment que la Tanzanie devrait ne pas avoir intérêt à ce que la RDC se porte bien? Soudan du Sud, quoique eux, bon, ils sont déjà dans tous ces contingents qui sont ramenés. Centrafrique, sérieusement? Détrompez-vous les amis si vous croyez que ce qui arrive à la RDC ne peut pas et ne va pas vous arriver. La bêtise humaine ne connaît pas de limite. Vous serez les prochains sur la liste des impérialistes en chef, si ce n'est déjà le cas. Je rappelle tout simplement que la solidarité, ce n'est pas une notion inextricablement liée à la notion de puissance. On n'est pas solidaire parce qu'on est puissant.
quand je viens te consoler parce que tu es endeuillé, quand je viens à ton chevet lorsque tu es à l'agonie, je ne le fais pas forcément parce que j'ai la capacité de ressusciter les morts ou de guérir les malades. Non, il s'agit avant tout d'un geste symbolique, d'une posture pour dire, en m'identifiant à ta peine, je reconnais que cela aurait pu m'arriver à moi aussi. Je suis peut-être le prochain à être atteint par ce fléau-là. Et par conséquent, je suis solidaire. Et par conséquent, je viens te témoigner mon soutien. Point. Le reste est secondaire. Est-ce que j'ai la force qu'il faut dans le concert des nations? C'est comme dans nos cultures africaines, quand tu vas au deuil, tu commences d'abord pas par demander, mais est-ce que le type qui est mort là, est-ce que vraiment lui et moi on s'est toujours entendu à merveille? Est-ce que ses enfants et mes enfants, le courant passe toujours bien? Est-ce que si je vais à ce deuil là, non, on t'apprend qu'il y a un grand deuil, il y a un grand papa du quartier, il y a un jeune qui est mort accidentellement dans le quartier. En Afrique, on fait comment? On accourt. Je ne dis pas non, j'attendrai la paye. Quand j'aurai l'argent, je vais. Non, il y a deuil. J'y vais d'abord avec ce que j'ai en main. Et si je n'ai rien, j'y vais tout simplement pour dire mes condoléances, maman. Mes condoléances, papa. Mes condoléances, voisins. C'est au deuil qu'on va. On voit même des gens avec qui, normalement, le courant ne passe pas. Mais puisqu'il est endeuillé, tu vas quand même, tu dis mes condoléances. Et c'est la seule parole que vous allez échanger de l'année. Tous les jours, jusqu'à hier encore, vous vous êtes rencontrés en ville. Même pas un bonjour. Mais comme il est endeuillé, il vient de perdre son parent, il vient de perdre son frère, il vient de perdre je sais qui, tu y vas quand même. Mes condoléances. Ça, c'est ce que je croyais être nos mœurs, nos cultures africaines. Hmm? Si parmi vous, chers frères africains, d'ailleurs la notion de frère, là, moi je commence à l'utiliser vraiment avec parcimonie, chers Africains, frère, je sais que c'est un abus de langage parfois, mais à un moment, il faudrait que les mots commencent à avoir un sens. Parce qu'on a vu les mots frère être utilisés à tort et à travers, et puis parfois, ça ne veut absolument rien dire. Donc, rien de personnel, les amis, mais moi, j'ai seulement décidé de désormais utiliser le mot frère avec un peu de parcimonie. Donc, si vous croyez, chers amis africains, qu'il y a encore, si parmi vous, il y en a encore qui croient en la lâcheté, en cette politique de neutralité, qui se disent, de toute façon, ça n'arrive pas à côté de chez nous, on va regarder ailleurs. Cette fameuse neutralité qui n'est pas un non-alignement. Neutralité, c'est j'ai vu, je ferme les yeux. Je fais semblant, je cache ma tête dans le sable. C'est ça la neutralité. Le non-alignement, c'est dire je suis actif, mais je ne m'alignerai pas par principe toujours derrière les mêmes. Quand il y a un conflit, je regarderai où sont mes intérêts. Ah non, mais cette fois-ci, c'est toi qui as tort parce que je pense que là, tu as touché et puis de toute façon, j'ai des intérêts là-bas. Donc, je m'allie avec celui qui est ton ennemi dans ce conflit. Et dans le prochain conflit, peut-être que je prendrai la position inverse parce qu'entre-temps, mes intérêts ont changé. C'est ça le non-alignement. Nous, parfois, on confond le non-alignement et la neutralité. On pense qu'être neutre, il n'y a pas plus lâche qu'être neutre. Être neutre, c'est tu vois, tu es trop lâche pour décider. Tu es trop lâche pour te prononcer. Tu peux être non aligné pour dire, tel, je pense que cette fois-ci, c'est toi qui as tort. Peut-être que demain, quand tu seras en conflit avec quelqu'un d'autre, je serai derrière toi. Mais là, c'est toi qui as tort. Je ne vois pas ça en Afrique. Ou alors vous préférez une politique de charognard. Vous voulez laisser mourir, laisser pourrir la proie pour venir se servir des restes du cadavre. Détrompez-vous, les amis. La RDC ne restera pas à terre à jamais. Heureusement ou malheureusement, nos enfants se vengeront. Ils se vengeront d'abord contre ceux qui nous ont mis à terre. Ensuite, contre ceux qui n'ont rien fait pour nous aider, y compris les nôtres, y compris nous-mêmes. L'histoire va nous venger. Donc, courage à mes frères. Courage à mes frères. Je ne dis pas courage à mes frères de l'Est de la RDC. Non. Commençons déjà par changer ce narratif-là. Courage à mes frères congolais, point. Parce que ce narratif que l'on vient nous imposer et que nous, Africains, de partout, de tous ces pays ici, nous répétons comme des perroquets, oh là là, la crise à l'est de la RDC. Comme si l'RDC en soi était une entité en paix, mais qui avait juste un peu quelque chose d'un peu problématique à l'est de tout ça. Non. Cette guerre, ces conflits, les amis, ils se passent en RDC. Hmm? Moi, j'entends les narratifs des autres.
Quand il y a une bombe qui tombe et que tu veux voir, et je le disais hier dans, dans ma tournée africaine, permettez que je me répète, quand j'entends qu'une bombe est tombée quelque part en Ukraine ou que M. Poutine a envahi l'Ukraine, je n'entends pas d'abord. Pour savoir que ça s'est passé à Zaporizhia ou à Kherson ou quelque part vers la Crimée là-bas, il faut descendre dans l'article jusqu'à la 45e ligne, parfois la 4e page. Le narratif, c'est l'Ukraine est agressée, point barre. Il y a la guerre en Ukraine. On ne commence pas comme pour diluer, diluer la chose. Non, c'est-à-dire, c'est la Crimée qui a toujours été russe depuis 2000 ans. C'est-à-dire parce que, non, d'ailleurs, non, 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 non. Ceux qui prennent position pour l'Ukraine, ils disent l'Ukraine est agressée, point. Et ceux qui prennent position pour la Russie, ils disent la Russie récupère ce qui lui appartient. Ici, mon propos n'est pas de déterminer, de départager qui dit vrai, qui dit faux. Je constate seulement que dans ce narratif-là, il n'y a aucune confusion. C'est un pays qui envahit un autre, ou c'est un pays qui croit récupérer dans un autre pays ce qui lui appartient, mais les narratifs sont clairs. Nous, on noie toujours le poisson, c'est-à-dire comme si la partie est de la RDC, en fait, la RDC, c'est une entité normale, tout se passe bien là-bas, mais il y a à l'est de tout ça une entité un peu compliquée, puis de toute façon, c'est très compliqué. Vous ne comprendrez pas même si on vous explique. Non, 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 non. Changeons les narratifs, les amis.